Bonjour à tous et à toutes, ici l'émission Les Fanatiques qui reprend. Nous allons maintenant parler du lockout de la LNH qui est arrivé durant l'année 2012-2013. Nous sommes partis sur le terrain pour interroger le stagiaire M. Bézil, qui était dans un des cabinets d'avocats des droits de la défense au sein du lockout. Nous avons pris le temps de préparer quelques questions et lui avons posé pour en apprendre plus sur le sujet. Nous avons commencé par nous demandant en premier lieu qu'est-ce qu'un lockout et nous lui avons posé la question. Voici la réponse que nous avons obtenue. Un lock-out, c'est un arrêt temporaire aux entreprises. Cet arrêt-là est décidé par Nous aimerions aussi savoir combien de temps a duré le lockout. Dans le fond, combien de revendications est-ce qui ont été proposées par les deux parties? c'est pas avant 4 ans. C'est ce qui a été décidé lors du lock-out. D'accord, et ça, quatre revendications, ça représente environ combien de mois ou de semaines, ou d'années même peut-être? Une durée de 5 mois. D'accord, et nous aimerions savoir aussi où est-ce que tout ça, se passait. Dans le fond, il devait y avoir un endroit précis où est-ce que les joueurs et les dirigeants de la Ligue nationale se rencontraient tous ensemble pour pouvoir discuter. Ça se passait à Boca Raton, en Floride. Ensuite, j'aimerais savoir, dans le fond, c'est lesquelles les deux parties qui s'opposaient, dans le fond, la LNH et les joueurs, c'était quoi, dans le fond? C'est la NHLPA, soit l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Ok, c'est bon, dans le fond, et j'aimerais savoir, dans le fond, c'était quoi les, euh, les menaces que les joueurs faisaient envers la Ligue si, mettons, la LNH ne répondait pas à leurs besoins dans leurs revendications. En fait, c'était d'arrêter de jouer dans la Ligue nationale, dans la NHL. Oui, ok, donc je vois, dans le fond, les joueurs menaçaient de, mettons, changer de ligue et, comme je l'ai déjà dit plus tôt, aller jouer en Europe ou des ligues autres que la LNH. Maintenant aussi, je suppose que c'est pas juste les joueurs qui voulaient, mettons, qui faisaient des menaces envers la Ligue. Je suppose que si la Ligue faisait des menaces envers les joueurs pour s'ils venaient pas à terme, s'ils finissaient pas par s'entendre sur quelque chose. C'était de couper les salaires et les régimes de retraite. Ok, et les joueurs, dans le fond, leur revendication, c'était quoi? Est-ce qu'ils voulaient juste seulement avoir un plus gros taux de revenus, dans le fond, les revenus annuels de la LNH, ils voulaient combien, est-ce qu'ils voulaient un plus haut pourcentage qui allait à eux et un plus bas pourcentage au directeur général? Ou c'était quoi, dans le fond, les revendications qu'ils faisaient? En gros, c'est les joueurs qui voulaient pas juste des hausses de salaire, ils voulaient aussi un meilleur régime de retraite. Oui, ok. Donc c'est assez comprenable. Et je voulais savoir dans le fond, c'était quoi les arguments que les joueurs disaient à la Ligue pour justement avoir un meilleur salaire et un meilleur fonds de pension? L'argument, c'était parce qu'il y avait c'est parce qu'il y a une inflation des prix en Amérique du Nord et en Europe. Ouais, c'est sûr. Le coût pour vivre monte tout le temps, surtout dans les pays plus développés. Euh, Maintenant, prochaine question. Dans le fond, je voudrais savoir c'est qui les porte-paroles officiels des deux parties? c'est évidemment Gary Bettman et Bill Pell. Oui, donc c'est très comprenable. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est, dans le fond, est-ce que c'est tous les joueurs qui étaient pour ce lockout ou il y en a qui disaient on va adhérer à ce que la Ligue nous dit, mais de couper dans nos salaires, nous on veut juste jouer au hockey. Non, il y a quelques joueurs qui voulaient pouvoir jouer, mais le lockout les empêchait de le faire dans la Ligue nationale en tout cas. Et puis donc les joueurs qui voulaient jouer dans la LNH, mais que le lockout, dans le fond, leur empêchait, ils sont partis jouer dans d'autres ligues ailleurs dans le monde ou qu'est-ce qu'ils ont fait dans le fond? Et est-ce qu'il y a des joueurs qui ont juste décidé de prendre ça relax et font comme un peu un congé pour eux? Certains ont pris congé, d'autres sont allés jouer dans d'autres ligues dans le monde, comme la KHL qui a été pas mal populaire pour certains joueurs. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'il y en a, eux, des DG, des équipes, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, durant le lockout? Ils ont fait la même chose que les joueurs, ils sont partis travailler dans d'autres ligues. Oui, ok. Et ce lockout de l'année 2012-2013 a engendré une perte de combien de matchs pour la saison régulière qui était supposée durer 82 matchs normalement? La saison a été courtée de 48, en fait de près de la moitié, soit 48 matchs au lieu de 82. D'accord, donc nous allons passer à la prochaine question. Selon vous, est-ce qu'un lockout, ça projette une image négative de la Ligue nationale de hockey? C'est sûr, parce qu'il n'y a pas de partie pendant ce temps-là.
Oui, ok. Et finalement, selon vous, qui entre les fans, les joueurs ou la ligue sont le plus perdants dans toute cette histoire du lockout, selon vous? C'est sûr que c'est les fans parce qu'ils n'ont pas eu de hockey pendant près de 3 mois. Donc c'est tout pour aujourd'hui, l'émission Les Fanatiques. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous serez prêts pour une prochaine demain 18h30. Au revoir.